Nous avons vu dans la séquence précédente comment comparer la moyenne d'un échantillon à la valeur de référence de sa population. Dans cette séquence, nous utiliserons un T de Student pour échantillon appareillé. Ce test va nous permettre de comparer des moyennes entre deux observations réalisées sur un même échantillon. Pour résumer, les participants sont donc testés à deux reprises sur une même variable dépendante. Cette variable dépendante devra être numérique, discrète ou continue. Comme pour les autres tests statistiques, vos données doivent évidemment respecter un certain nombre de prérequis, à savoir la normalité des distributions, d'échantillonnage, l'absence de valeurs aberrantes et disposer d'une variable indépendante qui va vous permettre d'identifier les groupes d'observation. Alors, quelle est l'hypothèse nulle pour ce test? Eh bien, la différence des moyennes observées entre les deux passations est égale à 0. Et l'hypothèse alternative, c'est la différence des moyennes observées entre les deux passations n'est pas égale à 0. Le jeu de données que vous pouvez télécharger dans le commentaire de la vidéo pour illustrer cet exemple correspond à un protocole expérimental où le chercheur teste une boisson énergisante pour le sport avec et sans protéines. Pour cela, il a recruté 20 participants qui vont chacun être testés à deux reprises sur les deux types de boissons. L'ordre est contrebalancé et la variable dépendante, c'est la distance qui est parcourue par les participants dans une course à pied. Alors pour illustrer ce test, je vais ouvrir le jeu de données qui correspond à ce plan d'expérience. Et avant toute chose, il faut bien vérifier que les variables ont été identifiées par JASP. Et si ce n'est pas le cas, faire les changements en haut des colonnes. Dans un premier temps, nous allons tester les prérequis. Alors, pour répondre à la question des données aberrantes et de la normalité, nous allons vérifier la différence entre les deux passations, vérifier si cette différence respecte ces deux prérequis. Alors, pour calculer la différence entre les deux passations, nous allons utiliser l'outil de calcul JASP et créer une nouvelle variable. Alors, cliquez sur la croix en haut à gauche à côté des deux colonnes. Donnez un nom à la variable. Nous l'appellerons ici différence. Choisir le type de variable, ici scale, pour une variable numérique, puis cliquez sur Create. En haut de l'écran apparaît la boîte de calcul. C'est une interface très simple d'utilisation et les différents calculs sont représentés par des symboles. Donc on va choisir la première variable, puis cliquer sur moins pour l'amener dans la boîte, puis la seconde variable. Cliquez ensuite sur Compute Column. Donc le résultat apparaît dans la colonne, nous allons pouvoir l'utiliser pour réaliser des calculs. Pour refermer la boîte de calcul, cliquez sur la croix qui se situe en haut de l'écran. Pour vérifier la présence d'outliers et avoir une première approche de la normalité, nous utiliserons le module de statistiques descriptives. Alors on choisit la variable différence, on clique sur plot pour afficher l'histogramme et la courbe de densité, on clique sur boxplot puis sur label outliers, puis sur jitter element. Et comme vous pouvez le voir sur le diagramme, il n'y a pas de valeur aberrante car sinon celle-ci apparaîtrait en dehors de la boxplot, c'est-à-dire avant et après les lignes hautes et basses. Alors pour savoir si précisément cette distribution des données respecte les conditions de normalité, nous allons utiliser le test de Shapiro-Wilk qui est disponible dans le t-test. Alors cliquez sur t-test, puis sélectionnez le Paired Samples t-test qui correspond au test pour échantillon appareillé. Alors pour choisir les variables sucre et sucre-protéines, on va cliquer sur la première variable, puis sur la petite flèche au centre. Pour la déplacer sur la droite, on fait la même chose avec la deuxième variable. Le résultat du test apparaît à droite de l'écran. Dans cet exemple, le résultat du test est significatif. En cas de non-normalité, il est possible d'utiliser le test de Wilcoxon. Pour tester la normalité, on va cliquer sur Assumption Checks. Le test de Shapiro-Wilk apparaît à droite de l'écran. On voit que le résultat du test est non significatif, ce qui indique que la normalité des données est vérifiée. Alors pour terminer l'analyse et obtenir des informations supplémentaires, on va pouvoir ajouter l'intervalle de confiance, la taille d'effet,
un résumé des statistiques descriptives pour chacune des variables et un diagramme avec les intervalles de confiance. Vous retrouverez dans le document PDF présenté les résultats d'un test au format APA qui est disponible dans ce cours, un exemple d'utilisation des sorties JASP et de rédaction aux normes APA d'un rapport de statistiques.